Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic. Et aujourd'hui, on va voir un nouveau pronostic sur le match de Ligue 1 entre Monaco et Brest. Donc juste avant de vous partager les avantages côté ASM vis-à-vis de ce match, puis dans un deuxième temps, les atouts côté brestois vis-à-vis de cette rencontre, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Donc je vais faire dans un premier temps, comme à chaque fois, les avantages côté Monaco, puis ensuite on verra juste après les atouts côté visiteur. Donc avantage numéro 1, vous voyez juste ici, je vais mettre le classement global. Donc Monaco est à la lutte pour le titre de champion de France 2021 avec le Paris Saint-Germain, Lyon, Lille. Donc pour espérer encore jouer le titre de champion de France, même si Monaco va plutôt, à mon avis, chercher une place en Ligue des Champions parce que le titre, ça va être quand même assez compliqué. Mais il y a toujours un espoir. Résultat positif côté monégasque attendu directement au Stade Louis II. Ensuite, deuxième avantage côté monégasque, donc là c'est ici à domicile. Monaco est troisième de Ligue 1 à domicile. Donc 8 victoires, 4 nuls, une défaite. Donc très solide, ils ont juste fait une défaite contre Lens 3-0. Mais sinon Monaco est très costaud au Stade Louis II. Ensuite, troisième avantage côté monégasque. Monaco est la deuxième attaque de championnat de France de Ligue 1. On voit juste ici 30 buts marqués en l'espace de 13 matchs. Donc il y a une grosse armada offensive et ça va arriver sur le quatrième point qui est juste ici. Le duo Ben Yedder-Voland est le meilleur duo de Ligue 1 pour le moment, donc extrêmement prolifique. Donc troisième meilleur buteur de Ligue 1 pour Ben Yedder et quatrième meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1 pour Voland. Donc déjà 25 buts pour ce duo d'attaque. Et ensuite, dernier point positif côté monégasque, je vais le mettre juste ici. Donc on va faire tête à tête, global. Donc là vous voyez ici à l'écran, hop, j'avance un petit peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc au cours des 10 dernières rencontres, donc toutes compétitions confondues, Monaco est sur 9 victoires et 1 nul. Donc il y a eu un nul 2-2 contre Lorient le 14 février, sinon c'est victoire, notamment la semaine dernière, victoire surprise au Parc des Princes. Donc grosse confiance côté monégasque, 9 victoires, 1 nul au cours des 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc je vais récapituler les différents avantages côté monégasque vis-à-vis de ce match. Donc avantage numéro 1, une grosse confiance côté monégasque, 9 victoires et 1 nul au cours des 10 derniers matchs. Avantage numéro 2, Monaco à domicile est 3e du championnat de France de Ligue 1. Avantage numéro 3, Monaco possède la deuxième attaque de Ligue 1. Et avantage numéro 4, duo en or, Voland, Ben Yedder vis-à-vis de ce match. Donc maintenant, côté brestois, voici les atouts vis-à-vis de cette rencontre. Donc numéro 1, on va voir juste ici. On va aller dans Global. Donc Brest possède la 6e attaque du championnat de France de Ligue 1. Donc là, vous voyez juste ici. Donc Brest a déjà marqué 39 buts en l'espace de 26 matchs. Donc grosse armada offensive aussi côté brestois. Et puis c'est très plaisant à voir. Donc il y a seulement Lille, Lyon, PSG, Monaco et Montpellier qui a marqué plus de buts que Brest. Et sinon, toutes les autres équipes ont marqué moins de buts que Brest. Donc 6e attaque de Ligue 1. Et également, deuxième atout côté brestois, Brest reste sur 2 matchs nuls à l'extérieur. Donc un bon match nul, 2 buts partout à Strasbourg. Ou encore avoir tenu le leader Lille 0-0 directement à l'extérieur, là encore. Donc les deux avantages principaux. Numéro 1, Brest possède la 6e attaque de Ligue 1 en championnat et Brest reste sur 2 matchs nuls à l'extérieur, donc bonne confiance, 2-2 à Strasbourg, 0-0 à Lille et en même temps aussi Monaco a une très mauvaise défense, donc forcément ça va amener pas mal de buts. Maintenant, donc voici mon pronostic vis-à-vis de cette rencontre. Donc pronostic est le suivant, match nul plus Monaco remboursé. S'il y a match nul, le pronostic est gagnant. S'il y a victoire de Monaco, le pronostic sera remboursé. Donc on n'aura pas gagné, on n'aura pas perdu. Et en revanche, s'il y a la victoire de Brest, le pronostic sera perdant. Donc là, on voit ici à l'écran 1,48
Donc victoire de Monaco 5,10 vis-à-vis du match nul. Donc on va voir là la cote juste ici. Donc on va faire 100 divisé par 1,48 égale donc 67,56 € sur la victoire de Monaco. Donc ce qui signifie qu'on est remboursé, donc avec une mise de 100 €. Il va nous rester du coup dans les mains, donc on fait moins 100, donc 32,43 € que l'on va mettre sur la cote du match nul à 5,10. Donc fois, je le mets ici à l'écran, 5,10 égale. Donc cote à 1,65. Donc je récapitule. S'il y a match nul, on va gagner donc avec une mise de 100 €. Donc dans mon exemple précis, on gagne 165 € de gain, moins 100 € de mise égale 65 € de bénéfice. S'il y a la victoire de Monaco, on est remboursé. Donc on n'a pas gagné, on n'a pas perdu, on récupérera notre mise. C'est comme si on n'avait pas joué. Donc on va récupérer notre mise de 100 € dans mon exemple précis. Et si en revanche, il y a la victoire de Brest, on va malheureusement perdre les 100 € dans l'exemple que je viens d'évoquer. Donc on va faire également ce calcul sur Unibet. Là vous voyez juste ici. Donc évidemment, choisissez le bookmaker de votre choix. Peut-être que vous êtes sur Winamax, PMU, Parions Web, Betclic, NetBet, etc., etc. Vous prenez évidemment le bookmaker de votre choix et on va faire le calcul à l'instant. Donc on va mettre, hop, on va faire calculette. Donc on aura 1,47 et 4,90, donc 100 divisé par 1,47 égale moins 100 égale fois 4,90 égale. Donc on a une cote à 1,57 match nul plus Monaco remboursé. Donc on voit une nouvelle fois la puissance des bookmakers étrangers par rapport aux bookmakers français. Donc je récapitule. 2% de votre mise sur chacun des différents pronostics. Pourquoi ? Parce que votre outil de travail, c'est votre capital et vous devez toujours avoir cette notion de gestion du risque. Donc 2% de votre capital directement sur le pari. Donc si vous avez un capital de 100 000 €, 2 000 €, si c'est un capital de 1 000 €, 20 €, vous avez un capital de 20 000 €, mise de 400 €, etc., etc. 2% de votre capital sur le pronostic. Et également, donc, je vous invite à me dire dans les commentaires juste en dessous, et vous, quel est votre pronostic vis-à-vis de cette rencontre ? Est-ce que vous voyez donc soit un pari chance double, est-ce que vous voyez la victoire de Monaco, est-ce que vous êtes d'accord avec moi vis-à-vis de cette couverture, est-ce que vous voyez un pronostic buteur, est-ce que vous voyez plus ou moins X buts dans le match ? Donc dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, ça me permettra d'avoir votre avis sur cette rencontre. Et également, si vous appréciez ce type de vidéo, je vous invite à cliquer sur ce petit bouton-là juste en dessous. Merci une nouvelle fois. Ça me permettra d'avoir votre avis et de savoir également si vous souhaitez avoir davantage de vidéos pronostiques sur la chaîne YouTube. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc au plaisir de vous lire directement dans les commentaires sur cette vidéo. Et merci par avance également d'avoir partagé la vidéo à tous vos amis par ailleurs. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est un fichier PDF où j'ai répertorié donc toutes les bêtes noires des 5 championnats majeurs européens de football. Première ligue anglaise, Ligue 1 française, Bundesliga allemande, Liga espagnole, Serie A italienne. Donc pour bénéficier de ce fichier directement dans votre boîte mail, vous allez laisser votre prénom et votre adresse email. Donc il y a un lien directement dans la vidéo YouTube. Et l'exemple que j'aime bien donner qui parle à tout le monde. Donc Marseille ne gagne jamais à Bordeaux. Donc depuis 1977, Marseille n'a toujours pas gagné à Bordeaux. Donc j'ai récapitulé une centaine de matchs des 5 championnats majeurs européens de football. Évidemment, vous en doutez, il y a des fins de série. Vous n'allez pas avoir que des pronostics gagnants, il y aura aussi des pronostics perdants. Mais ce qui est top, c'est grâce à ce fichier, ça permet d'avoir les pré-analyses vis-à-vis de certains matchs grâce à cela. Parce que vous vous doutez bien que quand c'est une bête noire, on va, si on doit réaliser un pronostic, aller plutôt dans un certain sens plutôt qu'un autre puisque l'histoire se répète. Donc à tout de suite directement de votre boîte mail. Bon pronostic, bon gain et surtout vive les parieurs gagnants. À tout de suite.